Pasteur, avez-vous une minute? J'aimerais vous parler de ce qui me tracasse, de mes peurs, de mes angoisses et de mes luttes. Je rêvais de ce jour où je ferai de la musique à temps plein, c'est le moment historique. Mon rêve se réalise, mon cœur bat la chamade, mais en même temps ça me rend hystérique. L'impression d'avoir les yeux du monde entier braqués sur moi me fait peur et j'ai panique. Les gens deviennent cyniques. À peine je sors un clip, ils me traitent de satanique. Tous les jours je flippe, ils surveillent aussi mes mimiques. Au moindre signe de toi, je suis taxé d'occultisme. Parce que Jésus-Christ m'a dit que ça arrivera. Il a vécu, je dois aussi le vivre. Je reste positif. Me disons que ça ira, on m'haïra. Mais c'est rien, c'est biblique, mais c'est dur à supporter. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi difficile. Ce fardeau est vraiment dur à transporter. Je rêvais d'en arriver là sans avoir l'idée du stress que ça pourrait m'apporter. Comment me comporter face à tout ce combat que je crains de pas remporter. Je suis rongé par le souci, par la crainte, toi t'as porté ma destinée. Car je suis de plus en plus tenté de me perdre, je n'ai plus la paix. Je me donne la peine de rester le même. Même mon âme est pleine d'amer, tu me j'aimes pas où ça me mène. Et puis ça me gêne, aidez-moi pasteur, comment je veux faire. Sache que celui qui te prend au bas de la montagne sera avec toi au sommet de la montagne. Dieu ne peut t'élever pour te détruire. Il est écrit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Tous les jours de ta vie, prie afin de ne pas tomber dans la tentation. Et crois en lui, compte sur lui. Ne t'agite pas, ne crains pas la tempête autour de toi. Il est dans ta barque. Aie confiance. Suis-je encore assez digne? Suis-je encore assez bon? Suis-je encore assez clean pour servir Jésus-Christ? Pasteur, pensez-vous que je tiendrai longtemps debout? Car je suis tellement susceptible que j'ai craint que cela puisse davantage me fragiliser. Vous êtes passé par là, je sais que vos conseils et votre témoignage vont me tranquilliser. J'ai besoin de vos conseils, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vos conseils, besoin de votre aide. J'ai besoin de vos conseils, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vos conseils, besoin de votre aide. C'est pratiquement chaque semaine que je monte sur scène. Je prie pour rester humble malgré le succès. Mais j'entends quand même certains dire depuis qu'il est connu, il est devenu orgueilleux. La gloire lui prend la tête, il doit savoir que c'est périlleux. Il se prend la tête, il se croit mais non supérieur. Il a beaucoup changé et il n'est vraiment plus sérieux. Le serviteur qu'on a connu 5 ans en arrière a oublié Dieu, ne pense plus qu'à sa carrière. Pasteur, ça fait mal d'entendre ces choses, surtout quand on lutte pour rester fidèle à Dieu. Oui, ça fait mal de voir que les gens ne s'attendent qu'à ta chute. Convaincus, ils sont pasteurs que je finirai mal ma course et que je ferai un scandale avec une Olivia Pope. Car on me dit que la gloire attire les femmes et fait perdre les pédales. À propos des femmes, pasteur, aidez-moi à lever enfin tous ces équivoques. J'entends dire que quand on devient connu, c'est difficile de faire le choix et cela provoque en moi une peur que je ne sais décrire. Ce terrain est tellement glissant que je crains le pire. Et si je faisais un mauvais choix, et si je me trompais sous la pression et que je me marie mal, qui pourra me le dire? Je suis confronté à tous ces questionnements, tous ces tâtonnements, toutes ces pressions qui ont souvent fait tomber les héros. Je me demande comment vous avez fait pour maintenir le cap et pour pouvoir toujours vous tenir à carreau. Je me souviens des années en arrière, je me posais aussi toutes ces questions et on m'effrayait me disant que tu vas tomber, tu vas chuter. Mais c'est que j'ai compris que c'est le pronostic de Dieu qui compte, ce n'est pas le pronostic des hommes. La chair a toujours tendance à décourager, à maudire et aussi à jalouser, car la jalousie est répandue dans le monde. Ferme tes oreilles et regarde à Dieu, persévère. N'abandonne pas et chaque fois que tu tombes, relève-toi, car le sang de Jésus-Christ est toujours disponible. Tant qu'on a un cœur repentant, le meilleur ami c'est Jésus-Christ. Fais de lui ton ami en tout temps et tu verras sa main, sa gloire, sa puissance. Aujourd'hui je suis le témoignage de sa puissance, de sa fidélité, de sa bonté, alors que c'était très dur il y a des années passées. Je ne peux pas dire que tout est fini et que les tempêtes se sont arrêtées. Mais aujourd'hui j'ai compris que c'est la vie de Dieu qui compte. Et il n'y a pas meilleur conseiller que le Saint-Esprit. Courage, continue, il est avec toi et il achèvera certainement ce qu'il a commencé. Courage.